Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 13 octobre, il est 13 h. Voilà, on peut pas mieux faire. Je vous ai pas pris ce matin parce que je suis partie très tôt à 8 h à mon travail parce qu'il fallait que j'emmène le certificat de scolarité de ma fille. Voilà. Ensuite, j'ai été faire un petit tour à Action, n'est-ce pas? J'ai pris 3 lots de masking tape qui sont, ou de washi tape, hein, comme vous voulez, on s'en fiche, qui sont à 1,99 €. Voilà, j'ai pris les 3 qu'il y avait. Hein. Voilà pour les modèles. Dedans, il y en a 8. Voilà, ensuite j'ai pris un lot d'assiettes. Alors j'en ai pris 6, j'en ai pris 2 comme ceci. On va faire d'objectif. Voilà, et j'en ai pris 4 comme ceci. De Noël. Je me rappelle plus du prix de celle-ci. C'était à 2 € je crois. Quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis trouvé une nappe blanche avec des petits points dorés pour le nouvel an parce que cette année ça sera rouge et doré, notre décoration de Noël. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite j'ai été faire un petit tour à Easy Cash. Je me suis trouvé pour 1 € Journal d'un vampire, donc le tome 1. Voilà, et le tome 2. Parce que si vous me suivez, il me reste que le 3 et le 5. Voilà, bon il n'y avait que le 1, 2, 3. Voilà, et toujours pour 1 €, je me suis pris Pretty de Scott Westerfield. Donc ça c'est le tome 2 de Ugly. Toujours 1 €. Alors je crois que le premier que j'ai c'est un format poche, mais je ne le vois pas. Mais bon, c'est pas grave, ils sont difficiles à trouver. Alors si j'en vois, je les prends. Voilà. Concernant ma lecture, j'ai entamé... Alors, je vais vous dire à combien de pourcentage j'en suis parce que... Voilà. Voilà, j'ai entamé Après l'effort de Madeleine Urban et d'Abigail Roux aux éditions Milady. Voilà, donc qui est dans le challenge cocooning automnal. C'est un menu que j'avais déjà validé, pas un menu mais une sous-catégorie que j'avais déjà validée, donc voilà, mais c'est pas grave, je continue à le lire, j'en suis à 80. Alors, on va suivre 2 amis qui étaient au lycée quand ils étaient jeunes, sauf qu'ils étaient diamétralement, bon, ils étaient opposés. Jack est un quarterback, donc sportif, etc. Et Brandon est un intello parce que lui c'est un prof de chimie. Ils se retrouvent cette année dans c'est la première année? Non, c'est pas la première année. Ils se retrouvent dans leur lycée d'enfance à devenir professeurs. Donc Jack est le prof de sport, notamment de baseball, de football et je sais plus quoi il fait. Voilà. Et Brandon est prof de sciences. Voilà. Brandon est appelé par le directeur, donc c'est un ami maintenant, qui lui dit, eh bien, nous sommes en manque d'effectifs au niveau des entraîneurs, donc tu vas être entraîneur. Lui, il lui dit, ben non, moi je sais pas faire, j'ai aucune qualité, rien du tout pour pouvoir être entraîneur. Il lui dit, c'est pas grave, t'inquiète, de toute façon tu seras sous la supervision de Jake et tu vas bien te débrouiller, il va te dire ce que tu dois faire, etc. De toute façon, il n'a pas le choix. Voilà, hein. Et il lui donne pas le choix parce que comme ils sont en manque de professeurs, mais voilà. Donc, il va y avoir d'un côté Jack qui va pas mal le prendre, mais il va pas être totalement super joie d'apprendre que c'est Brandon, un prof de sciences, un intello, qui va être entraîneur, voilà. Et d'un autre côté, nous avons Brandon qui rencontre Jake, hein, parce que ça a toujours été... Jake c'était le quarterback du football américain, du football de son lycée, donc forcément il était adulé par tout le monde, tandis que Brandon il était caché dans un coin, enfin c'était le petit intello avec des lunettes, donc forcément personne ne s'intéressait à lui, etc. Donc là il va y avoir les 2 rencontres. L'un et l'autre pensent
pas du mal, mais c'est les préjugés quoi. Donc le prof de sport c'est le... hein, voilà. Genre il est adulé, genre tout le monde l'aime, c'est pas un feignant mais bon il travaille pas beaucoup non plus parce que c'est un prof de sport, voilà ce genre de choses. Et d'un autre côté bah, c'est pareil, nous avons le prof de sciences qui est tout le temps dans ses bouquins, dans ses trucs, voilà voilà. Et ben tous les deux ils vont comment dire ça, tous les deux ils vont se rendre compte que ben, ils ont tort de penser certaines choses sur les profs, notamment ben, Jack il est devenu professeur parce que ben, il a eu un accident à son épaule, à son genou, il peut plus faire du football. Brandon lui il est en plein dans sa thèse, donc du coup ben, en même temps il fait prof de sport pour, enfin n'importe quoi, il fait prof pour avoir de l'argent et terminer sa thèse. Voilà, et lui il est revenu parce qu'il était obligé de revenir, donc je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais voilà, donc tous les deux ils vont essayer de s'entendre du coup, et Jake va être déstabilisé par Brandon parce qu'il va être attiré par lui. Et ben, c'est pas possible, hein, il peut pas être attiré par Brandon, sachant qu'ils sont collègues, ils travaillent ensemble, voilà, et puis lui il pense que Brandon est hétéro, donc du coup voilà, ça devient difficile de travailler tous les deux. Donc on entame l'année en septembre, je crois que c'est avant la rentrée d'ailleurs qui se voit, et après au fur et à mesure on avance dans l'année. Donc on avance, je me souviens d'un mois de mars, voilà, on avance suivant les matchs, etc. On avance. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et Brandon aussi va éprouver des sentiments pour Jack. Lui aussi, il pense que Jack est hétéro, donc forcément, il se lance des petits pics, hein, du genre... parce qu'ils sont un petit groupe de 4. Donc il y a Jonathan et Troy, Troy c'est le meilleur ami de Jack, et c'était un défenseur ou je sais plus quoi dans son équipe. Et, et du coup, tous les 4, ils se rencontrent pour préparer les matchs, préparer l'équipe, savoir qui on garde, là voilà, les sélections, enfin les présélections, pour savoir qui on garde à la rentrée, etc., etc. Et donc ils s'envoient des petits pics, voilà, et ils se font des réunions pizza, bière, etc., etc. Et qu'est-ce que je voulais dire, Brandon il croit que Jake est hétéro, toutes les femmes, oui, toutes les femmes du lycée le courent après, hein, même les jeunes filles, hein. Enfin après les jeunes filles, voilà, mais il est adulé quoi, il est toujours adulé, en plus c'est un beau mec, voilà, il est toujours sportif, il a toujours, voilà. Voilà, voilà, voilà. J'en suis donc à 80% de ma lecture, là, ça se passe bien. Ils sont ensemble. Ils se découvrent l'un l'autre, et leurs sentiments sont explosifs en fait, et du coup pour Brandon ça va trop vite. Il a peur que pour Jack ça soit juste un week-end ou juste comme ça, voilà, pour pas longtemps, et il s'attache drôlement à Jack, donc il a peur, voilà. Et tandis que Jack, lui, il est... je pense que Jack, il prend au fur et à mesure de ce qui vient, parce que lui, il est tendre par rapport à quand il est prof, il est bourru. Enfin, il a vraiment deux facettes, hein. C'est quand il est tout seul avec Brandon, il est doux, il est calme, voilà. Et quand il est en mode professeur, il est dur, voilà. Il est intransigeant, il est sévère quand il en a besoin, enfin, il se laisse pas faire, etc. Donc du coup Brandon il sait pas trop, il faut qu'il s'adapte à son comportement, et il sait pas trop si Jack l'aime bien comme ça ou s'il éprouve plus de sentiments. Voilà. Et bien j'aime bien, voilà, c'est assez simple. Il y a beaucoup de scènes de sexe lorsqu'ils se rencontrent, hein, parce que c'est explosif entre eux, donc du coup c'est... ben voilà, c'est la rencontre, hein, voilà, hein, c'est comme tout le monde, hein, je veux dire, nous aussi quand on se rencontre la première fois, ben voilà, c'est explosif, hein, voilà, ben eux c'est pareil, c'est explosif. Et voilà, c'est assez sympa.
Donc je vais continuer ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Ça fait quand même 10 minutes que je papote. Donc voilà, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais lire un petit peu. Je vais ranger dans ma bibliothèque mes livres. Et puis voilà, ce sera tout pour le moment. Je vous dis bon voilà, j'ai fait ma page de garde du mois d'octobre. Alors je vais vous la montrer à l'endroit. Donc j'ai d'abord dessiné au crayon à papier. J'ai pris un petit dessin que j'ai trouvé sur internet. Hop. Pour les enfants, pour qui ils colorient. Voilà, voilà. Donc je sais pas, est-ce que je le dessine en gris et après je le colorie, je fais des couleurs dedans, je n'en sais rien. Je crois que j'avais fait des couleurs pour le mois de... Ah non, septembre je l'avais mis en gris. Je pense que je vais le dessiner en gris et le colorier après. Ou le colorier d'abord et le... Oh, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je pense que je vais le colorier d'abord. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On va déjà sortir les feutres. Ma jolie trousse. Et on va colorier ça. Alors la citrouille, on va la faire. Le petit fantôme, mais il va rester dedans, le petit fantôme.
Et voilà donc ma petite page d'octobre. Bon, du coup je l'ai placée un peu trop haut parce que j'ai de la place là, mais bon c'est pas grave. Voilà, je sais pas si je fais les yeux du petit fantôme en noir, si peut-être parce qu'on les voit pas bien là. Voilà. Bonjour à tous, on est mercredi 14, il est 7h50. Je reviens vous voir parce que j'ai terminé du coup hier soir ma lecture après les donc Jack et Brandon sont confrontés à leur couple homosexuel dans un état où c'est interdit et tout ce qui se passe dans un couple, hein. Par exemple là Jack il va être sûrement muté, enfin il a reçu des appels d'offres, enfin là etc. Donc voilà, ils ont des décisions à prendre. C'est une belle histoire, j'ai bien aimé. Du coup ensuite j'ai continué un petit peu Joyland, j'en suis à la page 81. Donc là il a... comment il s'appelle mon protagoniste? Mais je sais pas comment il s'appelle, Devin je crois. Il a rencontré des jeunes avec qui il travaille. Et voilà, bon ben... il n'y a rien de spécial, ça avance pas. Ça n'avance pas. Donc je vais continuer ça. Bon, je vais mettre ma vidéo en ligne du vlog de la semaine dernière. Et je vais faire quelques articles sur mon blog. Aussi bien sur mon blog ordinateur et sur mon Instagram aussi. Parce que j'ai des livres, du coup, vu que j'ai terminé, j'ai des livres à mettre sur mon Insta. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est jeudi 15 octobre. Il est 11h30, je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai fait un petit peu de ménage. Et j'ai fait les petites choses. Alors, j'ai fait ma page de film à regarder sur mon bullet journal. Voilà. Hier soir devant... qu'est-ce que j'ai regardé hier soir? J'ai dû écouter des vlogs de Peace and Love Books. J'ai préparé ma page pour un de ces... oui. J'ai préparé ma page pour un de ces readathons, donc c'est le Paranormal Romance Readathon qu'elle est en train de préparer, qui sera fin octobre. Je ferai une petite vidéo sur ça. Donc là je prépare ma page. J'ai fait une page Disney aussi, voilà. Parce que je me suis dit que je vais les re-regarder. Voilà, donc il y a deux pages parce qu'il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films sur Disney. Là, enfin de dessins animés, pardon, parce que ce sont que les dessins animés. Voilà. Hier soir, j'ai lu Did I Motion I Love You. C'est pas mal. Nous allons suivre, bon je pense que tout le monde le connaît, hein. J'arrive toujours après la bataille. Donc nous allons suivre Eden qui a 16 ans, qui va passer l'été chez son père. Ça fait 3 ans qu'elle ne l'a pas vu. Il est parti... il a divorcé, il est parti du foyer et pas un coup de fil, rien du tout. Et là, 3 ans après, il lui demande de venir passer tout l'été avec lui à Los Angeles. Je crois que ça c'est Los Angeles. Hein. Oui, je crois que c'est Los Angeles. Dans sa nouvelle famille. Avec sa nouvelle femme qui a 3 garçons. Voilà. Elle a Tyler qui a 17 ans. Il y a Jamie... et le petit, je sais plus comment il s'appelle. Donc elle va faire la rencontre de ses demi-frères, dont Tyler, qui est un adolescent rebelle, voilà. Qui en fait voir de toutes les couleurs à sa maman et donc à sa mère à lui, hein, et à son père à elle. Qui boit, qui se drogue, qui roule vite dans sa voiture, qui voilà, qui est pas très gentil non plus avec Eden. Et elle, va se retrouver dans cette nouvelle famille. Bon, elle n'est pas du tout... elle connaît personne, hein, dans cette ville. Elle fait la rencontre d'une voisine qui va devenir son amie. Voilà. Et ben voilà, après c'est l'histoire d'adolescent. Hein. Il va y avoir de l'amour, je suppose. Hein, pour le moment, elle essaye de se faire des amis et d'occuper son été. Voilà. Ça se lit super vite. Hein. C'était très rapide. À 1h du matin, j'étais encore en train de lire. Quand j'ai vu l'heure, j'ai fait oh mon dieu, il faut que je dorme. Donc voilà. Ce sera tout pour ce matin. Je vais terminer de préparer mes films à regarder.
Je suis en train de regarder sur Prime Video Dark Rising. C'est en 2 épisodes, donc j'ai vu sur... c'était une série. Et là, ils l'ont fait en 2 épisodes de 1h30. Voilà, ça fait des films. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Il fait très froid dehors. Il fait gris. Pas, enfin, c'est nuageux, nuages de couleur neige. Voilà. C'est tout. Ce sera tout pour maintenant. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. À midi, je mange un genre de risotto que j'ai fait hier soir avec de la patate douce, carottes, champignons de Paris, du riz, et puis voilà, c'est tout. Bon appétit! Bonjour à tous, on est vendredi 16 octobre, il est 10h11. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé hier soir mon petit livre Did Emotion I Love You. Ça se finit pas comme je l'avais espéré, mais en fait il y a 4 tomes et c'est sur les mêmes protagonistes, donc voilà. Donc voilà la petite histoire d'amour, je lirai ça plus tard. Ensuite, alors qu'on reprenne un petit peu les petits challenges. Je vais reprendre mon petit papier. Un petit stabilo. On va rayer, on va rayer. Alors, il faisait partie du menu 5 thé brûlant. Vous n'avez jamais lu, auteur ou roman. Voilà, ben Estelle Mascam ou Mescame, je l'avais jamais lu. Dans ce menu-là, il me reste Minuit, tome 15 et Les Outrepasseurs, le tome 1. Je pense que je vais lire Minuit. Bon, après j'ai les deux en papier. Voilà, je pense que je vais commencer celui-ci. Je vais aller me chercher un petit marque-page. Qu'est-ce que je vais prendre en marque-page? Et où est-ce que je les ai mis? Voilà, une petite question. Allez, je vais prendre lui. On va prendre le Nifleur. Voilà, donc là c'est la suite. Minuit, c'est sur les vampires. Et je pense qu'on arrive à la fin parce que non, je crois qu'il y a le tome 16 aussi qui est sorti. Donc ça sera sur le tome, un tome de saga. Voilà. J'ai un petit peu avancé Joyland, mais pas trop. Je m'ennuie un peu dans cette lecture, donc voilà, j'en fais d'autres. Voilà, question lecture. Au niveau série, j'en suis à la saison 4, épisode 4 de She's a Pig Show, ou Shores, je sais pas comment on dit. Et je suis pas trop contente parce que... comment elle s'appelle la petite dame? Abby et Trace ne sont plus ensemble. Il y a un nouveau garçon qui tourne autour de Abby et il y a une nouvelle femme qui tourne autour de Trace. Et moi je veux pas, je voulais que les deux ils reviennent ensemble. Ah. Et non. Et non, et non, et non. Voilà, sinon ben, j'ai pas fait grand chose, j'ai regardé Dinosaures hier soir. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, rien à dire supplémentaire. Cet après-midi je vais aller récupérer Maëlie à 15 h, ensuite elle va à l'orthodontiste et ce soir je vais chez ma copine Sandra, on va faire une petite soirée entre filles. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la suite de mes lectures. Bonjour à tous, on est samedi 14, il est 11 h du matin. J'ai une tête de déterrée, je suis sortie hier soir. J'étais manger chez ma copine. Alors, je suis une très mauvaise élève. Voilà, j'avais dit hier que j'allais lire celui-ci, n'est-ce pas? Sachant que j'ai commencé celui-ci. Bah non. J'ai vu Mumu de la chaîne Les Lectures de Mumu sur Insta. Elle a montré un livre, File for Love. Et bien je me suis dit, mais je crois que je l'ai celui-ci. Et bien pas manqué. J'ai commencé le tome 1. Voilà, je suis une très mauvaise élève. C'est sur Tate, un boxeur, un champion de boxe.
Et sur Brooke qui elle est une ancienne championne de course, elle a fait les JO sauf qu'elle s'est fait mal et 2 fois elle s'est fait opérer des ligaments et donc là elle est kiné, voilà, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Et elle va avec sa meilleure amie à un match de boxe, alors elle aime pas ça du tout, enfin du coup elle met pas ça avant. Sa meilleure amie l'emmène à un match de boxe où elle rencontre Tate et quand ses yeux se croisent, voilà, quand tous les deux ils se croisent, elle est hypnotisée en fait par lui. Et lui pareil. Du coup il l'engage parce qu'il se dit qu'il la faut. Donc il l'engage. Il s'est renseigné sur elle d'abord. Il l'engage du coup comme kiné personnel pendant 3 mois, le temps des matchs du championnat. Alors pendant un moment, il y a beaucoup de pages qui ne servent à rien. N'est-ce pas ? Il y a au moins une centaine de pages que j'ai avancé, c'était trop long. C'était juste sur les pensées alors c'est toujours Brooke qui parle, hein, jamais Tate. Et du coup c'est les pensées de Brooke. Et on passe déjà 1 mois sans qu'il se passe rien. Et ils sont toujours ensemble, hein, donc elle est tout le temps en train de le masser, l'aider dans son endurance, etc. Avec lui, il y a Tyler et Riley qui sont ses coachs personnels. Non, il y a un coach en plus. Alors, Tyler c'est son infirmier personnel et Riley c'est un ami. Voilà, bon, plus tard on va découvrir qui il est. Enfin, qui ils sont, pardon. Et oui, donc il y a beaucoup de pages qui ne servent à rien où elle dit qu'elle aimerait bien sortir avec lui, qu'il l'intéresse, mais il se passe rien. En fait, il se passe rien. Il se passe quelque chose à partir de la 162e page, je crois, sur attendez. Sur 343 pages. Voilà, donc c'est là où ça commence à devenir intéressant, où il lui dévoile un petit... En fait, elle est chaude bouillante, quoi. À force, il l'allume, quoi. Il n'y a rien de... Voilà, il ne peut pas dire autre chose, il l'allume. Hein. Donc elle est chaude, elle aimerait bien passer aux choses sérieuses, sauf que lui, il dit non, il dit qu'il veut pas coucher avec elle pour le moment, qu'il attend de lui montrer son vrai moi, avant d'aller plus loin, parce qu'il a peur qu'elle le quitte, en fait. Alors elle pense le connaître, hein. Elle lui dit mais c'est bon maintenant je te connais, ça va faire 1 mois et demi qu'on est ensemble sur les routes, etc. Il lui dit non, tu connais pas tout. Donc après, au bout d'un moment, il lui dévoile ses petits soucis, n'est-ce pas? Il est bipolaire. Il fait de la dépression aussi, et je sais plus quoi. Et quand il pète un câble, en fait, enfin, c'est pas vraiment péter un câble, il change de personnalité. Il devient violent, il se souvient plus de ses... Quand il fait des crises, en fait, il se souvient de rien. Et du coup, Tyler lui injecte un produit pour le détendre et qu'il dorme, en fait. Voilà, ça dure pendant 2-3 jours, et après, c'est reparti, il redevient Tate, et... C'est pas Tate, pourquoi je dis Tate, moi? C'est pas Tate qui s'appelle? Ah si, mais c'est peut-être Remington et en fait tout le monde l'appelle Rémi. Ça je suis en train de me dire, d'un souci. Tout le monde l'appelle Rémi. Et en fait, mais après, je sais plus ce que je disais, ça m'a perturbée. Donc après quand il redevient, après il redevient lui, voilà. Donc elle lui dit que non, qu'elle le veut comme il est et qu'elle partirait pas, etc. Donc ils arrivent à sortir ensemble. Et voilà. Sauf que d'un autre côté, il doit se battre avec Scorpion. Donc Scorpion c'est un concurrent, hein, évidemment. Sauf que Scorpion il a récupéré sa petite sœur à elle. Voilà. On sait pas pourquoi. Elle l'a trouvé genre, lors d'un combat. Je crois qu'ils vont aller à Chicago là. Lors d'un combat, elle l'a trouvé dans... Elle l'a trouvé au milieu des spectateurs. Complètement changée, hein. Sa sœur elle est toute
Maintenant elle a les cheveux rouges, elle est toute maigre, elle est les yeux éteints, etc. Elle est pâle et du coup elle le court après et en fait sa sœur s'enfuit. Donc elle aimerait bien la retrouver. Sauf que Remington a décidé qu'il allait s'en occuper. Sauf qu'il s'est déjà fait jeter une fois de la Ligue des Champions parce qu'il s'est battu justement, parce en fait on le cherche, il est très bon. Il est très bon. Et en fait on essaye de le faire dériver de des lois du championnat. Hein. Donc normalement il n'a pas le droit de se battre en dehors du championnat, sauf que là les gens ils font exprès de le mettre hors de lui pour qu'il pète un câble, pour qu'il se bat avec des gens et qu'il se retrouve en prison et que voilà. Donc il a déjà été jeté une fois en prison à cause de ça. Et donc viré de la Ligue des Champions. Et là Scorpion va faire la même chose. Il voudrait aussi le faire sortir de ses gonds pour qu'il se batte avec des gens qui sont avec lui, hein, avec Scorpion, hein, parce qu'on les a vus avec. Et puis qu'il aille en prison ou n'importe quoi, qu'il se fasse virer de la ligue pour que Scorpion soit le premier et pas Remington. Voilà, donc je sais pas si sa petite sœur elle est consentante pour aller avec lui, si elle est droguée, si il l'a kidnappé, capturé, en sachant que Remington, donc Rémi est avec Brooke, voilà. Donc j'en sais rien, on va découvrir ça. J'ai bientôt fini, ça se lit quand même vite, hein, en dehors de... Alors le début est très intense, hein, leur rencontre et tout, avant que... Elle, quand il la rencontre la première fois, elle, tout ce qu'elle voulait c'était coucher avec lui, elle s'est dit bon mais c'est bon, je vais y aller, une nuit pour moi toute seule, etc. etc. Et en fait, pas du tout, elle est redescendue quand il l'a juste embauchée. Elle s'est dit mince, en fait il veut juste m'embaucher. Et voilà, c'est assez sympa. Il est assez... il est seul, il est triste, il est renfermé, donc on a envie d'en savoir plus. Elle, je trouve qu'elle est pas assez combattante pour... Enfin, je sais pas. Là, maintenant, ça y est, là, elle commence à vouloir se battre. Et à vouloir montrer qu'elle le veut, et voilà. Mais au début, je trouvais que c'était un peu long, quand même. Enfin, au début, dans les 100 pages que je dis qui servent à rien, là, qu'elle radote, il se passe rien, quoi. Donc c'est... Voilà. Bon, je vais continuer ça. Je pense que je brodais un petit peu. Et puis voilà, et puis cet après-midi j'emmène Maëlie à l'équitation. Il fait beau, on a un joli soleil. Voilà, ce sera tout pour maintenant. Mais après je vais revenir dans mes lectures, hein, parce qu'il faut que je continue mon challenge. Et puisque lui, je sais pas, je peux pas le mettre dans mon challenge, j'ai déjà lu l'intitulé sportif, j'ai déjà fait avec 2 livres déjà, donc voilà, donc faut que je regarde plus Insta, voilà, hein, je regarde plus les booktubeuses et puis je vais lire mes livres que j'ai dit de lire. Allez, je vous laisse, à plus tard. Bon, je vous retrouve pour un petit update et je viens de terminer Fight for Love, le tome 1. Il était trop bien. J'ai pleuré, j'étais stressée, il était trop bien. Il faut absolument que vous lisiez ce tome 1, il était trop bien. Alors, je ne vais pas lire le tome 2, non, je vais être sage. Et je vais lire un peu Joyland peut-être, je pense. Faut que je sois sage quand même. Voilà. Sinon ce soir, je vais faire une raclette partie. Donc non, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, il y a un petit peu de longueur au début du livre, hein, comme je vous disais que j'ai pas... C'était trop long pour moi. Je pense que le dire une fois, c'est bon. On n'est pas obligé de épiloguer pendant 100 pages sur la même chose en fait. Mais voilà, après ça se décante et c'est trop bien. Voilà, et à la fin, nous avons quand même les pensées de Rémi. À la fin, à l'épilogue. Voilà. Donc, voilà, je vais continuer. Je vous laisse et je vous dis soit ce soir, soit demain, si j'ai lu. Voilà. Bonne soirée. Bonjour à tous, on est dimanche 18 octobre, il est 14 h. Je reviens vous voir pour ma petite lecture. J'ai bien avancé, j'en suis chapitre 9, page 95. Du coup, c'est Harry, Kay et Keia qui s'en vont en mission. Et alors, ils doivent se rapprocher. Donc, ils vont dans un mariage, ils doivent se rapprocher du marié qui fait partie de l'Opus Nostrum, je sais pas quoi là. L'Opus Nostrum, qui veut...
organisation veut tuer les vampires de l'ordre, voilà. Eux, leur mission, Keia elle a un pouvoir quand elle touche les humains, pas les vampires, que les humains. Elle peut lire dans leurs pensées, mais pas leurs pensées actuelles, voilà. Si elle pose une question, et si il répond à une question mais qu'il pense autre chose, et bien elle saura ce qu'il dit. Donc ils font ça, sauf que elle se fait... comment on dit ça? Il y a un des gardes de ce marié qui la reconnaît en tant qu'une autre personne. Alors du coup on ne sait pas si c'est vraiment elle, vu qu'elle cache des choses, ou si c'est qui s'est trompé, et voilà, mais je pense que c'est elle et qu'elle cache des choses. Voilà, donc du coup ils se sont fait attraper, ils se sont évadés, et voilà, donc leur mission a à moitié échoué, sachant que le marié, 2 jours plus tard, est retrouvé mort. Voilà. Voilà où j'en suis. Je vais clôturer ce vlog ici, c'est mieux. Et je reprendrai un autre la semaine prochaine pour continuer mes petites lectures. Donc ça, c'est ma 8e lecture pour mon challenge cocooning automnal. Il m'en reste 2 pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge. Il me reste... vous allez rire encore, hein. J'y suis encore. Hein. Joyland, que je n'avance pas du tout. Et 3e Humanité. Voilà, la BD Sorceline, je l'ai déjà lue. Donc il me reste ces 2-là. Mais j'ai jusqu'au 30 novembre, donc j'ai encore le temps. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.